Bonjour à tous. Aujourd'hui sur le blog, j'avais envie de démarrer une petite nouveauté. J'avais envie de vous présenter un livre, mais cette fois en vidéo, en complément du billet habituel. Si vous me suivez régulièrement, vous avez dû remarquer que j'essaye dans la mesure du possible de participer à la chronique Chut, les enfants lisent, organisée par Yolina du blog Devine qui vient bloguer. C'est vrai que c'est un rendez-vous que j'essaye de ne pas louper. Depuis que j'ai le blog, depuis août 2013, c'est vrai que c'est la chronique à laquelle j'ai tout de suite pris énormément de plaisir à participer parce que c'est vrai que j'adore les livres pour enfants. Donc voilà, quand je le pourrai, j'essaierai de faire une vidéo. Donc là, excusez-moi, c'est vrai que c'est un petit peu artisanal. Si mon fils me voyait, je pense qu'il se foutrait bien de moi parce que en fait, quand il fait lui ses propres vidéos, j'arrête pas de lui dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et en fait, je vois que je suis un peu une quiche aussi. Donc voilà, donc on va essayer petit à petit de s'améliorer. Donc les livres que je vais vous présenter aujourd'hui sont des livres que j'ai reçus, il y a quelques jours. C'est chez Nathan, c'est des livres à partir de 8 ans. Je vous les présente vraiment parce que vous savez que quand on arrive à un certain âge, des fois les enfants, c'est pas facile de leur donner la lecture. Ils aiment bien qu'on leur lise les histoires, mais pour qu'ils se mettent à lire tout seuls, c'est pas forcément évident. Et là, c'est 2 livres. Ils sont arrivés à la maison et tout de suite, quand je les ai montrés à mon grand, donc Baptiste qui va avoir 11 ans, il a trouvé ça super. Et hier soir, j'ai même dû un petit peu l'engueuler en lui disant arrête de lire parce que demain t'as école. Voilà. Donc les 2 livres. C'est des livres qu'on a tous connus quand on était enfant. C'est des livres où en fait le lecteur est le héros. Hein, donc tu es le héros. Donc là c'est 2 nouveautés qui sortent en fait le 28 janvier. Donc si je poste bien comme il faut demain, si je suis dans les temps, c'est sorti aujourd'hui. Donc le choc des champions, dans la peau d'un gladiateur, tu es le héros. Et le 2e tome qui sort aussi aujourd'hui, La terreur des Caraïbes. Voilà. Donc, dans la maison, ça a vraiment plu à tous les hommes de la maison, père et fils, parce que hier soir, le père lisait Le choc des champions et le fils lisait La terreur des Caraïbes. Donc, le principe ressemble beaucoup à ce qu'on connaissait quand on était petit, hein, c'est-à-dire qu'on a une histoire et à la fin de l'histoire, l'enfant choisit ce qu'il souhaite faire avec son propre personnage. Là, c'est vraiment, moi je les ai aussi lus, c'est vraiment très sympa. Parce que, en plus d'être ludique, c'est hyper pédagogique. Donc moi, c'est vrai que Baptiste en histoire, le programme, il est assez chargé. Donc c'est vrai que quand on peut s'aider de livres comme ça pour illustrer un peu l'histoire, c'est pas mal du tout. Donc là, en ce qui concerne la période romaine, donc on est vraiment dans la peau d'un gladiateur. Et il y a vraiment des repères par rapport à l'histoire, etc. Après, il y a des petits personnages qu'il faut soit suivre, soit plutôt fuir en fonction de leur caractère, etc. Ce qui permet en fait au lecteur de faire des bons choix après. Voilà. Est-ce qu'il doit se méfier d'un personnage ou au contraire, est-ce qu'il sait que ce personnage peut l'aider dans son aventure? Voilà. Donc ce qui est vraiment sympa, c'est qu'en fait c'est une multi-lecture parce que le jeune lecteur finalement peut relire tous les soirs en faisant des choix différents et à la fin, bien évidemment, il y a un score et on sait si l'enfant ou pas a gagné. Il y a aussi un petit quiz vrai-faux pour voir si en termes des apprentissages, le petit lecteur a bientôt compris et a appris des choses. Donc ça, c'est vraiment bien. Et en plus, pour gagner des points, tout au long du livre, il y a des petits quiz qui lui permettent de gagner des points supplémentaires. Donc là, c'est ce qui concerne le gladiateur. Voilà. Donc vous avez vu, les images sont vachement sympas. Le texte, il n'y a pas trop de gros blocs de texte. Donc quand on est enfant, c'est vrai que quand on voit que des lettres, que du texte, c'est un petit peu dur à avaler. Là, c'est vraiment, vraiment bien. Il y a des petits c'est bon à savoir en bas des pages, etc. pour compléter la lecture. Voilà, moi vraiment, quand je les ai reçus, je me suis dit ça va plaire. Et franchement, je ne me suis pas trompée. Il y a d'autres tomes qui sont sortis avant ces 2-là. Et Baptiste m'a déjà demandé d'aller lui acheter. Voilà. Bon, mais vous savez, moi, quand il me demande des livres, généralement, je dis toujours oui parce que je trouve ça hyper important. Donc voilà, c'est donc la peau du romain.
dans la peau du gladiateur, pardon, c'est bon à savoir, etc. Donc vraiment, des petits livres super sympas. 6,95 €, donc franchement, on est sur un petit livre vraiment qui est quand même accessible, abordable au niveau prix. Vraiment sympa, un petit cadeau d'anniversaire, voilà. Donc on fait aussi un petit tour de la terreur des Caraïbes dans la peau d'un pirate. Celui-là, je l'ai un petit peu moins regardé. Voilà, donc je le feuillette avec vous. Donc vous voyez, toujours des illustrations. Les repères pour commencer ta nouvelle vie d'aventurier des mers, précipite-toi en deux, etc., etc. Et à la fin, toujours pareil, l'enfant sait s'il l'a gagné ou pas. Voilà. Quel pirate es-tu? Pirate légendaire, pirate héroïque, pirate audacieux. Tu t'es bien battu, mais as-tu fait tous les bons choix? Rejoue jusqu'à obtenir le meilleur score. Donc vous voyez, c'est vraiment sympa parce que des fois les livres, quand on les lit une fois, après ils sont rangés dans la bibliothèque et on n'en fait plus grand chose. Alors que là, il y a plusieurs lectures possibles. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est un petit peu artisanal, mais voilà, j'avais envie de me faire plaisir, j'avais envie de démarrer cette petite série. Voilà, bah, j'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt, au revoir.